Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je m'appelle Jouvin et je vais vous présenter les horoscopes pour le mois de novembre 2018. Ceci n'est qu'un horoscope justement, cela ne remplace pas une consultation en astrologie. Comme vous voyez, vous avez donc la carte du ciel pour ce mois de novembre avec les différentes planètes que je vais vous présenter dans le détail. Déjà, nous avons Uranus à la fin du Bélier, puis vous avez donc la pleine lune du 23 novembre qui se situe au tout début du Gémeaux, qui va concerner la fin du Taureau. Par la suite, vous avez Vénus qui revient à la fin du signe de la Balance, qui recule et qui va revenir vers le signe du Scorpion pour le mois de décembre. Vous avez le Soleil en Scorpion et la nouvelle lune du 7 novembre. Jupiter qui sera donc à la fin du Scorpion et à la deuxième moitié du mois de novembre passera en Sagittaire pour une année entière. Par la suite, vous avez donc Mercure qui donc stationne dans la première moitié du signe du Sagittaire, donc qui avancera et reculera. Saturne avance tout doucement mais sûrement vers le deuxième décan du Capricorne. Pluton ne bouge quasiment pas, reste vers la fin du deuxième décan. La lune noire recule en tout début du signe du Verseau. Là, c'est important, elle va stationner, donc cette lune noire. Mars, à la fin du signe du Verseau, va passer pour la deuxième moitié du mois, donc au signe des Poissons, au début du signe des Poissons, premier décan. Neptune ne bouge pas au milieu du signe des Poissons. Et pour finir, Chiron, l'astéroïde Chiron, est bel et bien revenu à la fin du signe des Poissons. Et bien maintenant, passons à l'horoscope de votre signe, sachant que j'ai découpé cet horoscope par date de naissance et que vous devez peut-être regarder ce qui concerne un jour avant ou un jour après votre date anniversaire. Si vous êtes taureau ou ascendant taureau, ou bien si vous avez la lune en taureau, voici votre horoscope pour le mois de novembre 2018. Eh bien, comme promis, un mois de novembre plus sympathique pour vous, en tout cas moins désagréable pour l'ensemble du signe, puisque toutes les planètes qui étaient réunies en Scorpion se sont soit décalées vers le Sagittaire, ou vont se décaler vers le Sagittaire, ou se sont reculées dans le signe de la Balance. Donc, un moment où vous allez pouvoir respirer, et surtout, toujours derrière vous, des planètes de long terme, comme je l'avais dit, qui sont toujours bien placées avec votre signe, donc les planètes en Capricorne, Saturne et Pluton, et Neptune aussi en Poisson, qui vont vous aider à reprendre vos esprits assez rapidement et à mener votre barque comme vous l'entendrez. Donc aussi à noter, un point très important aussi, puisqu'il a fait créé pas mal de tensions, donc Mars en Verseau va passer dans le signe des Poissons, et ça sera l'élément qui va changer la donne, surtout pour ce mois de novembre, qui permettra un peu quand même de pouvoir reprendre espoir, reprendre confiance, et avoir l'énergie nécessaire de rattraper des situations qui vous échappaient, qui vous glissaient entre les doigts. C'était dû encore pour la fin du signe, cela concerne encore la toute fin du signe, ce fameux Jupiter en Scorpion, c'est là un petit peu le résultat donc de complications, donc d'impression de pouvoir réussir quelque chose tout de suite, alors qu'il faut attendre le bon moment. Et bien maintenant, passons dans le détail de votre signe. Né du 20 avril au 23 avril. Donc, vous avez encore en toile de fond Uranus, bien qu'il soit passé à la fin du Bélier, il vous concerne encore, et aussi donc vous avez la lune noire qui qui va être en Verseau et qui va vous concerner en début de signe, donc à partir donc de la mi-novembre. Vous avez aussi, donc, si vous êtes né du 20 et 21 avril, vous avez donc Vénus qui est à la fin de la Balance, mais quasiment au tout début du signe du Scorpion. Donc cela va vous concerner aussi, donc des moments un peu où vous devrez composer avec un entourage pas forcément amusant avec vous, pas forcément agréable. Il va falloir aussi faire quelques concessions. Donc, le point positif dans tout cela, encore jusqu'au 20 novembre, c'est Saturne, Saturne en Capricorne, qui vous permettra de renouveler le genre au niveau de votre travail, des loisirs, sur un plan intellectuel. Vous pouvez donc accéder à un certain niveau, vous perfectionner au niveau de vos compétences par une formation ou tout simplement par suivre une nouvelle inspiration. Avec Uranus donc chez vous, il y a l'idée d'une première fois d'être un débutant
hein. Donc si vous êtes né 20 et 21 avril, donc du 1er au 12 novembre, Vénus vous donnera des envies d'escapade, de chercher l'exotisme, l'avant-garde à tout prix. Oui, mais y a-t-il besoin de chercher bien loin, de chercher si loin que ça pour trouver des choses vraiment décoiffantes, quoi, tout simplement, vraiment innovantes? Donc désir de révolutionner quelque chose, alors que déjà on pourrait peut-être commencer par des choses très très simples, hein, surtout sur un niveau professionnel. Ou sur le niveau sentimental aussi, hein, ça serait tout à fait possible. Donc pour avancer dans votre relation amoureuse, tout simplement commencer par des choses simples, un peu plus traditionnel, un peu plus conventionnel, hein. Ça permettrait aussi de rentrer dans des complications et dans des choses un petit peu trop alambiquées. Bon. Et puis du coup faire partir un petit peu votre nouveau partenaire, hein. Du 10 au 20 novembre, là, changement de contexte, ça y est, enfin, l'arrivée donc de Mars en Poisson va vraiment vous donner une bouffée d'oxygène, hein. Donc vous pourrez faire vos preuves, vous allez avoir des premiers résultats concrets sur un plan social, sur le plan professionnel. Donc ce sera intéressant. Si vous avez un nouveau travail, vous pouvez accéder à une nouvelle fonction, ça sera tout à fait possible. Les amitiés, les affinités aussi seront à la hausse. Il y aura donc des possibilités d'être dans des accords parfaits. Bien quoi. Du 20 au 25 novembre, la lune noire se fera un peu plus sentir, et donc pour tout le monde là, pour tous ceux qui sont nés du 20 avril au 23 avril, Vénus va revenir vers le signe du Scorpion, donc ça va du coup se refaire sentir. Bon, perte de confiance à tout ce qui est ancien, hein. Voilà, vous allez voir de nouvelles personnes, voilà, vous allez avoir une impression que ce qui est nouveau est plus important que ce qui est ancien, donc ce serait une forme de refuge, hein. Vous allez peut-être, comment vous dire ça, peut-être qu'il y aura des volte-face de votre part, au niveau sentimental aussi, au niveau privé, ce serait possible donc de décider de faire autre chose d'un seul coup, parce que c'est nouveau, parce que ça sera tout beau. Bon, oui, donc il y aura un côté, comment vous dire ça, vous allez passer à la vitesse supérieure, hein, pour cette fin novembre, voilà, vous êtes dans l'emballement, et fin novembre, vous allez aller vite, quoi, vous serez enivré un petit peu par cette rapidité des événements, mais en même temps, Vénus, hein, à l'opposé de votre signe, vous fait comprendre que des désirs de tout plaquer, de tout vouloir chambouler, ça serait peut-être encore un peu prématuré. Avec la lune noire, il y a toujours l'idée de transgression, l'idée de ne pas faire comme tout le monde, hein, l'idée donc de ne pas vraiment suivre une feuille de route classique, assez organisée. Vous allez de plus en plus aimer le désordre. Et à un moment ou à un autre, il va falloir remettre les choses à leur place et pouvoir avancer tranquillement. Ce serait bon d'y penser, au long terme. Ensuite, né du 24 avril au 28 avril. Alors là, c'est le cas typique de ce que je venais de dire, hein, au mois d'octobre. Donc vous avez Saturne en Capricorne. Donc même si, c'est vrai, vous avez fait partie des taureaux qui avaient été bien malmenés pour cet automne 2018, là, Saturne va vous donner raison. Oui, alors d'accord, il y a encore la lune noire en Verseau, mais ça ne va pas non plus être trop... dans le rapport de force, c'est Saturne qui va l'emporter. Bon, donc ça veut dire quoi? Début novembre, vous avez encore l'opposition du Soleil en Scorpion, hein. Donc le ciel est encore brumeux, il y aura des doutes, l'impression de faire du surplace sur le côté relationnel, sur le côté amoureux. Donc il y avait quand même, voilà, vous sentez un peu encore la tension, hein. Donc au niveau, il y en a, comment dire ça, au niveau administratif. Il y a peut-être une procédure judiciaire aussi, voilà. Vous êtes dans des démarches, voilà, tout simplement, qui n'avancent pas, ou qui ont causé peut-être des querelles, des moments où il a fallu taper du poing, voilà, il a fallu taper du poing sur la table, donc ça n'avance pas. Eh ben, ne changez rien, oui, ne faites pas de forcing. À partir du 8 novembre, l'influence de Saturne va vraiment se faire sentir. Le facteur temps est tout simplement derrière vous, donc ne bougez pas. Au contraire, laissez les choses revenir à la normale, telle qu'elle. Vous avez eu raison de forcer un peu les choses. En même temps, il ne fallait pas trop non plus. On vous a poussé dans vos retranchements. Bon, c'est fait, c'est fait. Et il y a un peu de ça dans cette idée-là, c'est que n'allez pas trop non plus remettre des choses sur le tapis, revenir sur des vieilles discussions. Donc, par rapport à octobre 2018, donc mettez vos rancœurs au placard et la patience sera du bon, puisque à partir du 17 novembre, Mars en Poisson va enfin vous aider
Donc de l'efficacité dans vos projets, maîtrise de différents paramètres, hein, donc des choses peut-être que vous n'aviez pas assez bien estimées. Donc les petits faux pas, vous allez pouvoir les rectifier à partir du 17 novembre. Donc une bonne organisation, et vous allez tordre le cou à vos démons intérieurs. On vous donnera enfin raison, pourquoi pas sur un plan affectif. Côté cœur, ça sera de plus en plus intéressant. Ben voilà, tout simplement, les choses vont revenir à la normale. Ensuite, né du 29 avril au 2 mai. Donc là, il y a Neptune en Poisson, qui vous a un petit peu, finalement, fait plus défaut que vous a apporté du profit. Hein. Donc, puisqu'il y a la lune noire aussi en Verseau, qui a tendance un peu voilà, c'est un peu la situation du mois d'octobre qui se répète encore un petit peu pour ce mois de novembre, donc à faire que vous êtes plein de bonnes intentions et que et finalement on interprète mal votre façon de faire. Voilà, vous êtes toujours dans l'incompréhension hein, pour la première semaine de novembre. Vos bonnes actions, vos interventions généreuses finissent par toujours être mal interprétées voilà, par votre entourage. On a l'impression que c'est de l'égoïsme, que vous aidez, mais c'est pour vous valoriser personnellement, voilà, que vous êtes dans la manipulation, que vous êtes à vous occuper de ce qui ne vous regarde pas. Donc, bon, né le 1er mai et 2 mai, la nouvelle lune du 7 novembre, donc ce sera à l'opposé de votre signe. Ça sera tellement gros, j'ai envie de dire, cette histoire-là, que vous serez dans l'introversion, muet, hein, absent, effacé. Vous en aurez peut-être un petit peu marre d'entendre tout simplement des reproches ou simplement de voir la réticence de certains proches, hein, aussi de vos amis. Vous en aurez marre, vous laisserez faire, petit à petit, les autres se débrouilleront bien tout seuls. Et bravo, vous aurez compris un petit peu que les autres sont très grands et ils peuvent se débrouiller tout seuls. Oui, il y aura donc un statu quo jusqu'au 11 novembre, campement des positions de votre entourage. Oui, ils ont l'impression toujours et encore que vous êtes pas forcément la personne adaptée, ou voilà, vous êtes pourquoi pas sur un plan professionnel, hein, que vous n'êtes pas forcément compétent, que vous n'êtes pas forcément la personne qui pourra démêler un nœud, voilà, un dossier épineux. Donc, laissez faire. On vous remettra en cause votre sincérité, votre bon vouloir. Mais après tout, voilà, il y a un danger, soi-disant. Voilà. Donc, après tout, laissez les choses se faire. Pourquoi ? Puisque Saturne, en Capricorne, va arriver à partir du 18 novembre. Et là, forcément, il y a l'idée de se coller à la réalité. Et là, d'un seul coup, les choses vont vraiment tourner au ridicule, dans le sens des gens qui sont en face de vous et qui ne vous croient toujours pas. Donc, ça y est, enfin, on va pouvoir, l'abcès, donc, oui, va pouvoir être crevé. Donc, ça y est, petit à petit, la réalité va sauter aux yeux et la vérité va finir par éclater. Et à partir du 24 novembre, Mars en Poisson va donner un élan de fraîcheur. Hein, voilà, ça va pouvoir être un petit peu plus énergique, tout ça, pour pouvoir accélérer cette mise en lumière et et finalement se rendre compte que les autres ont perdu leur temps à ne pas vous croire. Vous aviez eu peut-être raison, on ne vous a pas écouté, et bien maintenant on revient vers vous, peut-être que même on va s'excuser auprès de vous pour cette fin novembre. Donc voilà quoi, des retrouvailles, des conciliations aussi sur un autre plan, s'il y a eu litige hein, avec une administration, entre amis. Donc vous allez pouvoir enfin avoir gain de cause. Et oui, j'insiste un peu là-dessus, peut-être aussi que vous devrez accepter les excuses de certains de vos proches qui ne vous ont pas fait confiance. Mais les choses vont rentrer dans l'ordre, c'est le principal. Ensuite, né du 3 mai au 5 mai. Là, c'est un petit peu différent, bien que Neptune en Poisson vous aide aussi à y voir clair dans votre vie, mais là, on a le soleil un petit peu plus présent, le soleil en Scorpion, donc en face de votre signe, avec la nouvelle lune du 7 novembre. Hein. Donc, première semaine de novembre, avec la lune noire aussi en Verseau, toujours cette impression de devoir coopérer avec des gens inintéressants, toujours cette impression comme ça que vous ne pouvez pas vraiment faire à votre façon. Il y a donc une impression qu'on n'a pas envie, donc peut-être aussi qu'on a envie tout simplement de faire cavalier seul, d'être un peu tranquille dans son coin. Et non, ce n'est pas possible. Les partenaires donc seront importants pour vous avec cette nouvelle lune du 7 novembre.
Aussi le partenaire amoureux, hein, pourquoi pas, nouveau partenaire aussi, choix de partenaire aussi, hein. Quand c'est dans l'opposition, le cas de figure est tout à fait possible aussi, donc de savoir avec qui on veut s'associer, avec qui on veut passer un moment en bonne compagnie, hein. Donc les collaborateurs prendront un malin plaisir à exiger de vous des services rebutants, dégradants, donc veulent avoir le dessus sur vous, et là, ça peut tourner un petit peu encore à une espèce de parano, les autres sont foncièrement méchants, donc envie d'être un peu seul dans son coin, ça peut en découler pour le début du mois de novembre. Bon, à partir du 11 novembre jusqu'au 28, eh bien Neptune va s'occuper de vous tout seul. Et bah tant mieux, c'est un peu ce que j'ai dit en début de vidéo, par rapport aux planètes qui se seront passées en Sagittaire et celles qui sont maintenant et celles qui sont en Balance. Bon, après tout, on vous fiche la paix, et bien c'est pas plus mal pour effectivement reprendre votre vie correctement, tranquillement, en toute quiétude, hein. Donc recentrage qui va se faire facilement sur vos objectifs, vos ambitions de long terme, votre foi en l'existence aussi. Avec Neptune, il y a toujours le côté un peu humaniste, voilà, un petit peu côté bienveillant et ouvert à tout, hein, ouvert aussi aux fragilités des êtres humains. Bon. Donc les a priori vont vite dégringoler, arriver au 29 novembre, puisque Mars, ça y est, pointe le bout de son nez pour toute fin de mois de novembre, Mars en Poisson, hein. Donc voilà, de la franche camaraderie sera tout à fait possible, et voilà, les situations claires et objectives qui feront tomber les masques, je veux dire. Donc ça sera pas mal finalement. Voilà, fini les postures, l'union fait la force. Tout simplement, par rapport à ce que je disais en début de mois, le fait d'être avec des personnes un petit peu ennuyeuses, qui vont un peu vous embarrasser, bah, vous allez peut-être coopérer avec elles, tout simplement, puisqu'il y aura peut-être des ennemis en commun, une cause commune à défendre. Et là, finalement, vous allez vous associer, pour ça je disais qu'on est avec le soleil en face de votre signe, hein, en opposition, et l'idée de collaborer afin donc de pouvoir vous protéger, d'avoir une assurance pour le long terme, et oui, peut-être pallier à un certain risque, à certains dangers, quand même, je le mets entre guillemets, pour éviter le pire dans des situations plus fragiles, hein, sur un plan professionnel, hein, ça peut être des complications sur l'organisation de l'entreprise, hein, je ne sais pas, sur un plan privé, ça peut être aussi, comment régler des conflits familiaux, donc peut-être aussi se rapprocher de personnes pas forcément agréables, mais au moins essayer donc de mettre ensemble, de s'apporter mutuellement des soutiens, des idées ensemble. Voilà, il y a Mars, hein, l'idée quand même de se battre pour une cause commune. Et on pourra penser que pour le mois de décembre, vous allez y arriver. Ensuite, né du 6 mai au 9 mai. Et la situation est assez claire, puisqu'il y aura vraiment une première moitié de novembre, pas trop désagréable, mais bon, pas évidente quand même, et surtout une deuxième moitié de novembre très tranquille. Donc vous avez des oppositions, des obligations de suivre le mouvement, puisqu'il y a tout simplement le soleil en face de votre signe, du 4 au 13 novembre, et la nouvelle lune du 7 novembre aussi, hein, qui vont rajouter. Donc vous avez un nouveau cycle qui va s'enclencher, donc relâchez vos ambitions de court terme, et composé aussi, comme les taureaux nés juste avant vous, avec un entourage ennuyant, fatigant, décevant, ou alors carrément incompétent à vos yeux, hein. Né les 8 et 9 mai, Mars encore en Verseau, va vous toucher, hein, pour le tout début du mois de novembre, donc des querelles en suspens, du stress, un sentiment d'injustice que vous voudriez réparer, hein. Donc c'est sûr, vous serez un petit peu encore à serrer les dents, vous dire, ça va vous démanger comme ça, de se dire, ça y est, je voudrais vraiment avoir gain de cause aussi. Et ben non, au contraire, laissez reposer les choses, laissez au contraire les autres avoir un peu raison sur vous. Ça va vite se remettre, les choses vont vite rentrer dans l'ordre, hein. Donc voilà, donc l'idée peut-être que vous allez aussi, donc pour tout ce dont je parlais, hein, du 6 au 9 mai, donc voir des gens pas forcément imparfaits à vos yeux, hein. À la mi-novembre, ça y est, ces influences-là vont passer, donc on va pouvoir avoir un ciel un peu plus dégagé, donc les obstacles disparaîtront les uns après les autres,
et vous serez libre de côtoyer qui vous voudrez. Ça y est, ça sera intéressant. Donc là, on pourra mettre de côté les personnes un petit peu embarrassantes. Et donc, vous avez surtout, donc vraiment en toile de fond, et là, ça va vraiment se faire sentir, c'est ce que je disais sur la vidéo du mois d'octobre, vous avez en toile de fond Pluton en Capricorne et Neptune en Poisson. Donc là, vraiment, là, ça va se faire sentir. Vous avez les ressources pour accomplir un grand projet, pour être vraiment vous-même, authentique, et de pouvoir exprimer quelque chose d'intéressant, de profond, vraiment de quelque chose d'assez grandiose pour 2019, quoi, tout simplement. Allons-y, comment dire ça, programmer quelque chose de long terme pour cette fin novembre. Vous avez tout à fait les occasions pour, par la suite, hein, donc de pouvoir concrétiser cela, de pouvoir planifier les choses. Ça y est, quoi, la route est bien libre pour vous. C'est vrai que oubliez vite 2018. Ensuite, né du 10 mai au 15 mai. Alors, la situation est un petit peu moins rigolote. Hein. On va passer vers la fin du signe, donc il y a encore les petits restes, hein, donc des influences contrariantes en Verseau et en Scorpion. Donc là, juste pour vous, c'est Mars en Verseau, hein. Du 1er au 10 novembre, qui va donc être un petit peu la bête noire encore, hein. Heureusement, il y a Pluton en Capricorne. J'insiste, j'ai fait exprès d'en parler après, puisqu'il y a Pluton en Capricorne quand même. Donc les choses se ramènent dans leur contexte. Donc vous serez un petit peu victime d'impulsivité, hein, pour cette première semaine de novembre. Hein. Vous serez tête baissée vers les complications, hein, un peu trop pressé, puisqu'il y a donc encore en toile de fond, vous êtes à peine sorti de l'influence de Jupiter en Scorpion. Donc on est un petit peu dans l'idée donc, de pouvoir régler ses comptes facilement. Bah non. Non, hein, avec la nouvelle lune du 7 novembre, surtout si vous êtes né du 9 et du 10 mai, l'enfer, c'est les autres. Hein. Les autres ont eu raison, quoi. Ils ont montré, ou l'environnement, hein, le fait que ce soit quelque chose, l'environnement dans le sens une collectivité, un groupe de gens. Vous voyez, donc ça peut être ça peut être la société. Hein. Ça évolue pas forcément comme vous le pensiez. C'est une avancée pour certains, mais pas vous. Donc vous allez vous sentir un peu exclu et vous aurez envie comme ça de vous essayer de vous intégrer à un groupe qui finalement n'a pas besoin de vous. Hein. Donc c'est ça un petit peu qu'il faut comprendre, que les autres, les amis ou ennemis finalement, hein, la limite n'est plus très claire à ce niveau-là, sont en position de force. Donc bon, on passe encore, le 9 et le 18 novembre, le soleil donc, est en opposition. Donc là, ça montre bien qu'on se lasse un peu de vouloir absolument entrer, voilà, donc de vouloir pousser les portes, de vouloir essayer d'écarter quelque chose pour essayer de passer, hein, de faire le forcing. Non, donc voilà, vous allez donc vous redonner des échéances réalistes, reprendre vos objectifs, peut-être recibler tout simplement, je ne sais pas, un objectif professionnel, recibler aussi au niveau sentimental, hein, si vous avez essuyé des échecs. Voilà, donc tout simplement, peut-être qu'il faut aller voir une autre personne. C'est tout simplement ça. Donc la réalisation de vos désirs, de vos ambitions se feront peut-être d'une autre façon. Hein. Donc, conseil à suivre. Oui, pourquoi pas, hein, si vous les écoutez, il y en aura, donc tout simplement par le fait d'avoir le soleil en face de vous, c'est peut-être aussi, hein, par effet ricochet, des refus, mais peut-être des conseils, des suggestions, des préconisations, hein, je ne sais pas, comment vous dire ça, vous êtes en entretien d'embauche, on vous dit que le poste que vous souhaitez absolument n'est pas bon, mais on vous donnera peut-être des pistes pour rebondir ailleurs. Écoutez ce style de conseil, écoutez cette façon de remettre les choses dans un autre contexte, dans un univers différent. Voilà quoi, aussi ça va vous permettre de vous soulager. Hein. Donc une fin novembre tranquille avec juste Pluton qui vous aide. Et oui, vous avez des choses agréables à vous dire, à reprendre confiance, essayer de mieux cibler les choses et finalement de reprendre vos esprits et de revivre quelque chose de sympathique pour terminer 2018, voire commencer 2019. Enfin, né du 16 mai au 20 mai. Donc là, vous êtes concerné encore pour quelques semaines, hein, par l'influx donc, de Jupiter en Scorpion. Donc, et vous avez Mars pratiquement en même temps, ça va être la même période, en Verseau, qui va être un petit peu dérangeant. Hein. Heureusement, il y a Chiron aussi à la fin du Poisson, ça va vous permettre un petit peu,
on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, mais ça va vous permettre un petit peu donc d'arrondir un peu les angles. Donc du 2 au 13 novembre, bah, vous allez rentrer en conflit direct avec une personne désagréable, agressive, hein, qui abusera peut-être de ses moyens d'action. Un conflit aussi sera tout à fait possible avec une administration, contre une administration, mais vous oserez attaquer. Voilà, la différence, voilà, c'est que Mars, hein, c'est que ça va vraiment être plus fort que vous allez débouler, vous allez vite partir tête baissée, hein, voilà, donc foncez un peu droit devant le mur, au lieu de prendre un peu du recul et essayer de voir de manière un peu plus stratégique comment on pourrait peut-être attaquer ce groupe, comment dire ça, ce groupuscule, voilà, pourquoi pas cette organisation. Donc là, vous ne supportez plus ces actions, hein, ces agissements, et là, vous aurez, voilà, vous serez vraiment trop direct, trop avec des œillères, quoi, tout simplement. Donc les actions dans le quotidien seront démesurées, donc attention sur le plan de votre santé, ne pas trop vous brûler les ailes, tout simplement. Il y aura donc des prises de risques, hein, donc des moments où vous allez peut-être, j'allais dire, je prends un exemple un petit peu terre à terre, mais dans ce sens-là, dormir très peu, manger très peu, ou au contraire, manger beaucoup pour, voilà, au niveau de votre alimentation, au niveau du sommeil, vous allez être dans les excès. Donc tout ça parce que dans votre préoccupation, pour essayer absolument donc de réussir, de contrecarrer une espèce d'agression que vous sentez, voilà, vous allez vraiment être dans l'idée donc de vouloir absolument vous défendre et voilà, donc défendre vos intérêts et vraiment donc d'essayer donc d'aller à fond, de résister, de contre-attaquer. Enfin voilà, vous allez vraiment être dans un espèce de stress permanent qui fait que vous allez vous attaquer à un énorme morceau en un seul temps, d'un seul coup, hein, bon, y compris sur le plan financier, hein, sur le plan de votre domicile aussi, pourquoi pas, vous allez vous lancer dans des travaux pharaoniques qui pourraient vous coûter beaucoup d'argent et en même temps qui pourraient s'avérer être un petit peu du bidouillage plutôt qu'autre chose. Donc attention donc de ne pas voir les choses trop grand. Donc on ne vous suivra pas non plus, hein, un peu de cette idée-là. Donc au bout d'un moment, les batteries vont être très faibles, hein. Avec la pleine lune du 23, du 23 novembre, hein, Jupiter sera parti. Ça y est. Ah, Mars aussi sera parti. Ah, encore mieux. Et donc, ça y est, vous allez réaliser la surestimation de vos moyens, ou les promesses que l'on vous a faites aussi, pourquoi pas, hein, pour ça, vous allez vous être retourné un petit peu contre ces personnes-là, vous avez été un peu en rage contre ces personnes-là, peut-être par des promesses non tenues, sur un statut social, pourquoi pas, au niveau professionnel, on vous a fait miroiter des choses, non, pas non, vous allez revenir vers plus de réalisme et retrouver une certaine simplicité. Donc après ce genre de complications, le mois de décembre va vous paraître d'une extrême tranquillité. Voilà, cette vidéo tire à sa fin, j'espère que ce format vous convient, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner.